Salut mes petits crados, j'espère que vous allez bien. Alors je vous avais prévenu la dernière fois, dans la vidéo de la semaine dernière. Aujourd'hui on va faire un peu de géographie du corps. Alors la géographie du corps, bah, ça me semble un peu essentiel et vital si vous voulez comprendre où et comment et quand et dans certains rapports, vous n'aurez pas le choix. C'est un peu comme partir au Japon. Quand vous partez au Japon, il y a des bases à maîtriser avant de foutre le camp comme un voleur. Notamment apprendre un peu la langue, quelques mots en tout cas, pour pouvoir vous retrouver, pour pas vous paumer n'importe où. Et ici, ça va être un peu pareil, parce que quand vous allez lire certains rapports médicaux, vous allez voir ces termes apparaître, sortis de nulle part, qui vont vous poser parfois problème, parfois un peu moins. Alors, j'avais pensé faire comme dans l'autre vidéo, en vous expliquant comment, on me l'a expliqué à moi, et puis j'ai laissé tomber parce que je me suis dit, ils vont s'emmerder, parce que c'est vachement, vachement lourd et vachement indigeste. Alors on va partir d'une logique qui est que nous sommes faits en 3 dimensions. Ok. Ces 3 dimensions sont répertoriées par des plans et des axes, ou des axes et des plans. On a 3 axes, 3 dimensions, 3 axes. L'axe sagittal, l'axe longitudinal, et le troisième, je l'oublie toujours, c'est l'axe horizontal, c'est le plus important. Donc, sagittal, longitudinal et horizontal. Alors, l'axe sagittal, qu'est-ce que c'est? Essayez de vous souvenir de l'astrologie. Oui, je sais, c'est bizarre les rapports que je fais, mais c'est comme ça. Essayez. L'astrologie, vous avez le Sagittaire. Qu'est-ce que le Sagittaire? C'est un personnage qui tient une flèche. Sagittal, en fait, la traduction de Sagittal, c'est flèche. Donc, essayez d'imaginer. Donc, je suis le Sagittaire, je lâche ma flèche, elle s'en va droit dans vous. Hein, c'est pas droit sur vous, c'est droit dans vous. Et elle vous passe de l'avant vers l'arrière. Ça, c'est l'axe sagittal, bêtement. Rien de compliqué jusque-là. Donc vous imaginez une ligne qui vous transperce, pouf, jusque l'arrière. Nombril, ah bah oui, vous ne voyez pas, si je vous montre des trucs que vous ne voyez pas aussi en même temps. Donc ça vous passe là, et puis ça passe à l'arrière. Ok. Ça, c'est l'axe sagittal. L'axe horizontal, on va faire le plus simple, comme ça vous permet de souffler. L'axe horizontal, bah, qu'est-ce que c'est? C'est l'horizon, bêtement. C'est une ligne qui vous transperce de gauche, attention parce que le sens est important, de gauche vers la droite. Ok. Donc ça, c'est l'axe horizontal. Le dernier, c'est l'axe longitudinal. Il faut bien vous dire que on est un peu comme des meubles, hein, quelque part. Si on a le sagittal qui fait un peu la profondeur, l'horizontal qui nous fait un peu on va dire la largeur, on a forcément la hauteur du meuble. Donc on a le longitudinal qui part du bas vers le haut. Tout simple, non? Profondeur, profondeur, largeur, hauteur. Sagittal, horizontal, longitudinal. Bon, jusque-là, c'est très simple. Sauf que nos amis scientifiques et médecins sont venus nous compliquer un petit peu le bazar en nous ajoutant des plans. Ouais, bah vous avez un axe, maintenant il faut un plan. Alors il y a 3 plans. Premier, c'est le plan sagittal. On a vu l'axe sagittal. Le plan sagittal, en fait, c'est grosso modo exactement la même chose. Nous avons le frontal. Cette fois-ci, le frontal, bah, qu'est-ce que c'est, hein, frontal? Hop, frontal. Oui, ça c'est un frontal. Le frontal, c'est ça. C'est bêtement l'avant, hein. C'est juste ça. Voilà. Imaginez des découpes. Plan frontal. C'est le plan du front. On a le plan transversal. Alors le plan transversal, comment je pourrais expliquer ça? Ah ouais, je sais. Oh, j'adore ça. Le plan transversal, pour l'expliquer, essayez d'imaginer ce prestidigitateur au moment où il ouvre sa grande boîte pour inviter sa charmante assistante à se foutre dedans. Il referme la boîte et ici, l'assistante en deux, là, il se retrouve avec 2 morceaux. Eh bien, le plan transversal, c'est ce que vous voyez quand il écarte les boîtes. Eh ben, c'est ça. Ça, c'est le plan transversal. Pas compliqué. Bon. Eh ben, c'est pas tout. Ah bah non, non, sinon ça aurait été beaucoup trop simple. Et il faut emmerder les générations qui suivent. Donc après ça, viennent s'ajouter des termes pour préciser la description anatomique. Donc on trouvera des mots comme distal, proximal, antérieur, postérieur, des choses qui vont vous sembler très simples et très logiques, d'autres il va falloir les utiliser au fur et à mesure pour comprendre. Alors on va commencer par les plus simples, antérieur, postérieur. Ben, postérieur, c'est l'arrière.
hein. Vous retenez le post-it, par exemple, quand vous le collez de l'arrière pour avoir l'avant. Et le plan antérieur, enfin la description antérieure, ben, antérieure, vous réfléchissez aux vies antérieures. Les vies d'avant. Avant, avant, devant. Voyez? Comprenez la logique où je vous ai mélangé là? Antérieur, c'est devant, parce que avant, avant, devant, c'est simple. Et postérieur, ben postérieur, pensez à vos fesses tout simplement, hein, on appelle ça aussi un postérieur. Donc c'est la vue arrière. C'est extraordinaire comme truc. Du coup, bon, on va encore compliquer les choses. Allez, imaginez, on va faire une petite mise en scène. Essayez d'imaginer un petit peu la raison pour laquelle ce langage existe. Pourquoi est-ce qu'on va nous foutre des postérieurs, des antérieurs, des machins, des trucs, des bazars, des bidules? Ah oui, mais non, je vous ai pas parlé des deux autres descriptions, moi, du coup. Des deux autres... ouais, je vous ai parlé de distal et de proximal, mais je vous ai pas expliqué. Oh, oh, pas bien. Alors, distal, distant, proximal, proche. Ça me semblait tellement logique que ça a sauté. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que quand on parle de proximal et de distal, c'est proximal du tronc et distal du tronc, ou proximal de l'organe qui attache. Donc par exemple, quand on vous parlera de... Qu'est-ce que je pourrais vous sortir, moi, là, tout de suite de la phalange distale, si on parle d'une phalange du petit doigt, la phalange distale, c'est pas... On ne parle pas de distal d'ici, hein, on parle de distal du doigt. La phalange distale du doigt, bah, c'est la dernière phalange, grosso modo. Vous voyez, c'est juste ici, là. Et quand on vous parlera de la phalange proximale, ben c'est la phalange qui est la plus proche de la main. Donc voilà, il faut que vous reteniez, distal c'est la plus distante, c'est le plus distant, proximal le plus proche de l'organe qui attache ou du bazar qui attache. Donc partie proximale c'est ce qui est sur le plus gros truc, et partie distale sur le truc enfin c'est le truc le plus éloigné. Donc disais-je, mise en scène, nous sommes chez le médecin, à l'hôpital, en consultation, et là vous entendez une infirmière qui parle, vous ne comprenez pas grand-chose à ce qu'elle raconte. En même temps, il y avait deux possibilités. L'infirmière qui dit, donc on est en chambre maintenant, l'infirmière qui dit docteur, le patient il a bobo à la didine. C'est pas crédible, hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'entends une infirmière qui dit ça, je demande expressément à ce que cette infirmière ne s'occupe pas de moi. Jamais. Jamais. Elle ne m'approche pas, elle me sert mon repas éventuellement, et encore je suis pas sûr, mais elle m'approche pas. J'ai pas confiance. Le patient a bobo à la didine. Qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Non, non. Vous entendrez quelque chose de plus fleuri, de plus poétique, de plus scientifique, de type le patient se plaint d'une algie qui irradie la région épigastrique vers l'hypocondre gauche, par exemple. Là, vous êtes paumé. Avouez-le, vous êtes paumé. Totalement paumé. Le médecin, lui, l'a compris. L'infirmière, elle a compris aussi. Ils se comprennent tous les deux entre eux. Je crois que c'est le but, d'avoir un langage universel qui puisse donner des indications au corps médical sans toutefois vous alerter, vous. Donc ce que je fais là, en gros c'est désamorcer ça et foutre le bordel au milieu de tout ça. Mais bon, j'assume, j'adore ça. Euh, Pourquoi un tel vocabulaire complexe? Pourquoi? Bah, officiellement, on va prendre la version officielle, bah, c'est pour une clarté du langage, hein, bêtement. Enfin, je veux dire, chaque corps de métier a son propre vocabulaire. C'est pas spécialement pour avoir l'air d'une grosse tête qui en sait plus que les autres. C'est juste que c'est beaucoup plus clair. Si je vous dis que j'ai mal à l'estomac, bah, j'ai mal dans la région de l'estomac. Mais est-ce que c'est l'estomac lui-même qui me fait souffrir? Est-ce que c'est l'intestin? Est-ce que c'est le début de l'œsophage? Est-ce que c'est le cardia, qui est la valve entre l'estomac et l'œsophage? Je ne sais pas. Je ne suis pas un scanner sur pattes, donc je ne sais pas scanner, je ne sais pas dire avec précision où est-ce que j'ai mal. Donc si je vous dis j'ai mal aux intestins, une autre traditionnelle, c'est j'ai mal aux reins. Et vous voyez les gens qui se tiennent les hanches, les vieilles personnes disent souvent ça. J'ai mal aux reins. Mais non, je suis désolé de vous dire, les reins, c'est derrière. C'est juste derrière. Donc,
quand vous faites ah j'ai mal au rein, j'ai mal au rein, non non, là c'est les hanches, il y a des muscles derrière ces hanches, il y a enfin devant ces hanches, il y a des os, des côtes, il y a tout un tas de nerfs, il y a tout un tas de ce que vous voulez, il y a même l'intestin qui passe pas très loin, mais en aucune façon les reins ne sont situés juste ici sur les flancs. Non non, les reins ils sont derrière dans le dos, sur le bas du dos. Voyez. Donc ça c'est traditionnel. Donc c'est à ça que sert finalement ce langage un peu complexe et un peu chiant, c'est-à-dire que il faut retenir bêtement que ça donne des indications beaucoup plus claires sur la région où le médecin va devoir aller chercher. Bon, maintenant, j'ai des expériences personnelles puisque j'ai évolué dans on va dire dans le milieu, dans la famille médicale et surtout paramédicale, autant en tant que patient qu'en tant que professionnel, on va dire. Non, je ne suis pas médecin de formation, je n'ai pas dit ce que je faisais d'ailleurs. J'étais infirmier de formation, donc voilà. Puis je suis passé à autre chose pour des raisons personnelles, mais j'ai évolué dans ce domaine, des deux côtés de la barrière, et je peux vous dire qu'il y a des médecins qui prennent un malin plaisir à utiliser des mots, mais hyper chiadés, juste pour que le patient ne comprenne pas. Là, je trouve ça un peu plus moche, un peu plus... Parce qu'après, c'est l'infirmière qui doit venir expliquer au patient ce qu'il a. Et parfois, elle n'ose pas toujours parce qu'elle n'est qu'infirmière, elle n'est pas médecin, elle préfère que ce soit le médecin qui explique. Et le médecin, quand il tente d'expliquer, ben, il explique avec ses mots de médecin. Et vous captez que dalle à ce qu'il raconte. Voilà. Donc voilà. Bref, après ce petit dérapage, il faut que vous sachiez que le corps est divisé en quadrants. Il va y avoir une belle image qui va apparaître là pour vous expliquer ça, beaucoup plus clair que ce que je ne pourrais imaginer. Nous avons l'hypocondre, la fossiliaque, droite-gauche, l'épigastre, l'ombilical, donc ce sont des quadrants ombilical, et la région pubienne. Voilà. Donc c'est le pubis, hein, c'est ce qui se... Vous voyez ce qu'est le pubis? C'est pas trop compliqué jusqu'ici. Hein. Ce sont des zones vraiment spécifiques qui sont classifiées des épaules jusque le bas-ventre. Donc, on a les hypocondres, on a donc les hypocondres, on a les flancs, ici sur le côté, c'est moche hein, parce qu'on voit pas tous les flancs. Puis on a la région ombilicale qui est au centre, la région pubienne qui est en dessous, et les fossiliaques qui sont les côtés vraiment sur le bas. Vous verrez à l'image, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus net. Donc à un moment donné, si je vous dis que j'ai une douleur localisée sur la face antérieure au niveau de la région épigastrique, comment est-ce que vous allez traduire ça? Donc douleur localisée sur la région antérieure épigastrique, ou épigastrique antérieure, peu importe. Et ça va être difficile au début. Mais grosso modo, je viens juste de vous dire que j'ai mal au ventre. J'ai bobo la didine. Et voilà. Et ben, c'était le contenu de cette vidéo-là. Alors bravo, aujourd'hui vous aurez appris beaucoup de choses. Je vous invite à revisionner cette vidéo parce que c'est touffu. C'est un peu chiant, je vous rassure, ce ne sera pas toujours comme ça. Mais là, c'était vraiment nécessaire d'introduire tous ces termes-là. Donc on a appris les plans et les axes. 3 de chaque, donc ça fait 6. On a appris les quadrants. On a survolé les quadrants. Vous faites des pauses sur l'image, n'hésitez pas à imprimer, à mémoriser, c'est pas très compliqué. Ça n'a aucun intérêt pour tout ce que je vais vous refourguer dans la tête après. Hein. C'est juste pour que devant un rapport médical où on parle de telle zone, telle zone, telle zone, telle zone, vous sachiez à quoi ça correspond. Donc c'est de la culture générale. On a appris aussi que le corps médical aime aussi se la péter. Hein. Voilà, c'est avec un vocabulaire assez clinquant. Voilà, il aime bien aussi, c'est comme l'agent secret, avoir des codes secrets. Désolé si vous êtes médecin ou si vous êtes un je déconne, hein, c'est second degré. Hein. Allez pas vous fâcher. Hein. Pas content, non je déconne. Et puis surtout que vous êtes suffisamment équipé, vous qui me regardez, vous êtes suffisamment équipé pour comprendre toutes ces choses-là. Suffit de vous les expliquer ou suffit de faire des recherches par vous-même. Vous êtes aussi intelligent et intelligente que n'importe qui. Donc de grâce, arrêtez de dire je ne comprends pas. Prenez votre foutue feuille, lisez vos termes, soulignez ce que vous ne comprenez pas et on s'en va chercher. Go les gars, en avant. Vous n'êtes pas stupides, vous êtes loin d'être stupides, vous êtes des gens intelligents.
Donc, et ça c'est le point certainement le plus important aujourd'hui à dire, si vous n'êtes pas bête, alors n'ayez pas peur de chercher. Voilà. Ah bah c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, je pense, hein. N'hésitez pas à revisionner parce que je pense qu'il y a beaucoup de termes qu'il va falloir apprendre, noter, machin, 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 machin. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. On va voir quoi la semaine prochaine, mes petits crados. Qu'est-ce que j'ai prévu au niveau anatomie la semaine prochaine? Ouais, ah bah oui, oh bah c'est cool ça, on va encore faire de la géographie. Oh, c'est chiant, hein. Oui, on va encore faire un peu de géographie, mais je pense que c'est la dernière vidéo de géographie. Ouais, je confirme, dernière vidéo de géographie, on va préciser ce qu'on a appris aujourd'hui avec d'autres termes. Donc la semaine prochaine encore de l'anatomie géographique, et après on passera à d'autres choses, à rien plus intéressant. Voilà. Eh ben, je vous remercie d'être venu et d'être venu. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, mardi prochain, mercredi prochain, je ne sais pas exactement, la semaine prochaine, pour de nouvelles aventures. J'espère que vous serez nombreux, nombreuses pour la suite du voyage. Et je vous souhaite bonne journée et portez-vous bien.